J'ai eu Rockstar à l'âge de 6 mois. Je l'ai acheté in utero après la mauvaise aventure de poulinage qu'a vécue ma première jument. Lorsque les vétérinaires m'ont déconseillé de retenter l'aventure, j'ai contacté l'élevage du père de Rockstar pour savoir s'ils avaient des juments saillies pour la saison suivante. Lorsqu'ils m'ont envoyé les papiers et photos de la première jument confirmée pleine, je me suis lancée dans l'aventure, puis j'ai attendu sa naissance, un peu comme s'il était né à la maison finalement. Je l'ai donc eu au sevrage à l'âge de 6 mois. J'ai eu ma première jument en 2003, j'allais sur mes 15 ans. Je ne connaissais à l'époque que le centre équestre où j'avais démarré l'équitation. Une grande structure, très belle, de superbes installations, de grandes écuries. Les chevaux vivaient au box, c'était normal. Ils étaient tous ferrés et quand on avait du mal à les arrêter, on nous mettait des pélames, des PSOA, des releveurs. C'était normal. Je faisais beaucoup de concours, on sortait en CSO, amateur 1, on sortait beaucoup. Puis j'ai grandi, puis j'ai commencé à prendre du recul sur tout ça, malheureusement un peu trop tard pour ma jument. Je lui ai fait subir tout ça trop bien longtemps. Mais toutes ces erreurs, je savais que je ne voulais pas les refaire avec Rockstar. Alors quand il est arrivé, j'ai pris le temps d'apprendre à le connaître, j'avais plein d'objectifs sportifs en tête. Je voulais aussi le faire approuver étalon plus tard, mais toujours en disant s'il est prêt, s'il aime. Alors je me documentais, je me renseignais comment on apprend les choses à un petit poulain comme lui, puis je me suis lancée. On a commencé à faire quelques pas en main dans le champ, puis je lui ai présenté les brosses petit à petit, il a appris la tâche, donné les pieds. Tout venait toujours d'une facilité déconcertante. Ça se passait très bien tous les deux, on évoluait tranquillement sans se presser. Puis j'ai voulu me faire accompagner pour qu'on m'apprenne à apprendre. Je lisais partout, faut faire les 7 jeux de Pat Parelli. Oui, c'est bien, ça a l'air intéressant, mais sinon, plus concrètement. Alors je voyais des gens dire, il faut désensibiliser, il faut le faire reculer, puis revenir vers nous. Il fallait faire plein de choses, mais je comprenais pas ce que ça apportait concrètement. Alors j'ai fait venir des personnes pour m'aider à apprendre. Elles venaient, faisaient des choses avec le cheval, puis me tendaient la longe en me disant « Tiens, à toi, fais pareil. » Oui, d'accord, ok, mais concrètement, ça sert à quoi ? Et puis les années sont passées, continuant comme ça, en essayant d'être meilleure. Quand il a eu 3 ans, j'ai commencé à lui présenter tout le matériel qu'on utilisera pour la monte, puis travailler le montoir, puis je suis montée dessus. La première fois où je suis montée dessus, on était accrus en l'école après une séance de travail à pied et ça s'est très bien passé. À cette époque, j'étais dans une pension avec un coach qui m'a appris à travailler aux longues graines pour avoir un cheval disponible quand je monterais dessus. Puis, je suis remontée dessus avec le filet, la selle. Ça se passait bien dans le manège, on progressait tranquillement, doucement ou pas. Puis on s'arrêtait, on marchait, on tournait, on s'arrêtait, on repartait. J'étais confiante là-haut. Jamais il m'avait fait peur ou quoi que ce soit. L'apprentissage du cavalier, pour moi, ça me paraissait vraiment une simple formalité. Puis je suis sortie du manège, j'ai fait la même chose dans la carrière. Et au bout de quelques jours, alors que je le sentais un peu plus confiant, avec un pas un peu plus délié, j'ai tenté le trot. Et puis la catastrophe. Il trottinait mollement et tout à coup, il a sauté en l'air en tournant en même temps. J'ai volé, mon pied a été retenu quelques secondes par l'étrier. Ma jambe a été totalement vrillée et je m'en suis sortie avec plusieurs entorses et une fissure du plateau tibial, une déchirure du mollet. Bref, un peu catastrophique. Immobilisation, plusieurs mois, rééducation, plusieurs mois. À ce moment-là, le coach a fini de mettre Rockstar aux 3 allures sous la selle, puis il est retourné au pré jusqu'à ce que je sois apte à le ressortir. Alors une fois que je pouvais de nouveau marcher correctement pour gérer un petit entier de 4 ans, on a repris le rythme, travail à pied, longue graine. Puis on a remis la selle, on a recommencé au pas, au trot, quelques séances vraiment bien passées, et puis à nouveau, deuxième catastrophe. La même chose, d'un petit trot sans prévenir, il a sauté dans tous les sens, j'ai chuté et je me suis déboîté le bassin. Suite à ça et une multitude de soucis, l'année de ses 4 ans, il est resté au pré. Il a été castré pour faciliter le futur déménagement, puis j'ai déménagé à 800 km, puis il m'a rejoint et nous voilà à l'âge de 5 ans cette année, en début d'année. Peu après qu'il ne m'ait rejoint, nous voilà confinés. Une cavalière western a repris le travail monté pendant le confinement. Et quant à moi, j'ai profité de cette période enfermée chez moi pour me documenter et c'est là où j'ai découvert les vidéos d'Andy Boost avec les 6 essentiels. Et la lumière. Mais pourquoi il faut faire ça et ça ? Bah oui, et du coup Andy il explique quoi faire, comment faire et en plus il explique pourquoi le faire. Il rapproche tout ça avec de la science et de l'étude du comportement et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours manqué.
Dans mon apprentissage de travail à pied, c'est le pourquoi est-ce qu'il faut faire telle ou telle chose. D'ailleurs, je me suis vraiment reconnue dans le discours de Catherine sur une vidéo où elle explique tout son parcours. Donc me voilà inscrite au Step 1 et voilà aujourd'hui sur cette vidéo où est-ce que nous en sommes. Rockstar, c'est un cheval qui aime apprendre. Il aime bien faire. C'est vrai qu'il faut être par contre très précis dans ses demandes pour pas le perturber et qu'il comprenne vraiment ce qu'on attend de lui. Quand je vois qu'il fait pas un exercice que je lui demande, je me force à me poser la question, qu'est-ce que je suis en train de lui demander? Est-ce que je suis vraiment claire dans mes gestes? Est-ce que l'exercice est vraiment réalisable? Est-ce que c'est logique par rapport à ce que je demandais avant? Ensuite, je souffle un coup et je décompose mes mouvements et on reprend l'exercice. En général, ça marche à chaque fois. Nous ne sommes encore qu'aux prémices de la formation. Comme depuis qu'il est petit, on prend notre temps tranquillement et sans pression. On a énormément d'axes de progression devant nous et c'est vraiment encourageant d'être lancé dans l'aventure. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser des critiques ou des remarques sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez entendu, pour qu'on puisse partager et échanger tous ensemble. Merci Andy et Catherine pour le cursus Horseman Science. À bientôt!